tout le monde. Je vais essayer de vous expliquer un peu les quatre composants de processus d'internationalisation. Donc, le premier composant, c'est la connaissance du marché, market knowledge. Donc, la connaissance du marché. Il y a pas mal d'entreprises qui ont échoué dans le processus d'internationalisation parce qu'ils n'ont pas de connaissances sur le marché. Les prises de décision sont basées sur le degré de connaissance générale et expérimentale. Donc, les connaissances du marché sont l'ensemble des connaissances que l'entreprise peut acquérir à travers son agent, par exemple, qui touche, par exemple, les clients, la part de marché, les freins d'entrée dans c'est-à-dire la possibilité d'investir dans le pays d'accueil et ainsi de suite. Les canaux aussi de distribution qui sont importants pour, c'est-à-dire dans la connaissance du marché. Il y a aussi un facteur qui est très important qu'il ne faut pas négliger dans le processus d'internationalisation, c'est la distance psychique qui est définie comme étant la somme des facteurs qui empêchent l'échange d'informations entre les marchés, qui sont soit la culture et le développement, la langue, l'éducation, les pratiques d'affaires. Donc, plus que nous avons des connaissances du marché, plus que notre engagement est très élevé. Donc, oui, donc on passe aux décisions d'engagement. En fait, ce qu'ils expliquent aussi pour la distance psychique, c'est qu'ils disent que plus la distance est élevée, plus il y aura plus ça va être difficile de comprendre ce qui se passe et plus l'engagement, en fait, c'est tout un cercle qui s'explique. Donc, les décisions d'engagement, comme nous avons vu, sont basées sur les connaissances du marché. Plus que nous avons des connaissances du marché, plus notre décision d'engagement est claire. Cette décision va nous permettre de savoir est-ce qu'on peut pénétrer le marché ou non, ou bien elle peut nous donner aussi d'avoir la bonne décision d'investir les ressources ou non. Le choix d'entrer sur le marché dépendra du degré d'opportunité, du risque d'association, de la taille de marché cible et du degré d'urgence de l'expansion. Donc pour la troisième composante, les activités courantes, le processus d'internalisation est un processus qui est lent parce qu'au moment où l'entreprise décide c'est-à-dire d'entrer sur le marché, l'expérience ne peut même pas être existée et doit être acquis en se basant sur un processus d'apprentissage qui est un peu dans le cadre de ces activités actuelles. Les deux auteurs ont donné l'expérience, un exemple d'activité comme le marketing qui ne donne pas des résultats immédiats, mais elle donne des résultats à travers la répétition. C'est-à-dire c'est une activité qui est lente pour arriver au stade de la vente. Donc pour la dernière composante, l'engagement dans le marché, plus il y a des ressources déployées, notre niveau d'engagement est élevé. Donc il dépend du nombre de ressources engagées qui sont bien sûr les ressources humaines, les ressources financières, les immobilisations et toutes les ressources de production par exemple. Donc je cède la parole à Emmanuel pour qu'il